Ouais, ok. Voilà, écoute, c'est parti. Ça Ah, enregistre ok. à partir de maintenant. Ok. Ah, Maxence nous rejoint. Ok. Écoutez, merci à tous d'être présents. Vous allez voir, Benjamin va vous faire une petite présentation de ce que c'est que la cohérence cardiaque. Donc, vous avez l'application à télécharger. J'espère que vous avez le temps de le faire chacun. C'est un super outil. Benjamin va vous expliquer quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Mais c'est vraiment un tout petit outil où, en fait, il n'y a besoin de rien. Mais ça peut être assez magique à certains moments pour vous aider à récupérer ou à bien vous reconcentrer. Voilà. Benjamin, merci beaucoup de donner ton temps. Donc, Benjamin, il est conseiller technique régional dans les Hauts-de-France. Et donc, Benjamin, merci beaucoup de donner ton temps pour Nantes Natation, pour faire cette petite intervention. Voilà. Je te Mais laisse la de parole. rien. Bah, de rien, je donne pas de mon temps, je l'investis. En fait, j'espère que ça vous sera profitable et que ce sera profitable à votre carrière, à votre club et du coup un jour à la France, pourquoi pas. L'ambition qui existe à la Fédé, parce que c'est pour la Fédé et le ministère des Sports que je travaille, c'est quand même l'ambition numéro une, c'est avoir des nageurs médaillés aux Jeux Olympiques. Et si possible du plus beau métal. Donc la plupart des actions qu'on a, c'est essayer d'accompagner ça, chacun à notre niveau. Donc, l'une des solutions qu'on a, c'est travailler sur un service recherche et optimisation de la performance. On est quelques-uns à bosser sur ce secteur-là. Et on expérimente pas mal de choses avec de temps en temps des bonnes surprises, des outils qui marchent vraiment plutôt bien et pour la plus grande partie de la population. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, je vous partage tout de suite l'écran. Et donc, à partir de maintenant, vous êtes censé voir un document sous format PowerPoint que j'envoie à Denis et qui aura donc tout le loisir de vous le diffuser si ça vous intéresse. Je me suis permis de mettre le logo de Nantes Natation. J'espère que je ne me suis pas trompé, je ne suis pas à la SPTT là. Non. Voilà. Et puis le logo de ma ligue régionale, parce qu'il reprend celui de la Fédération française de natation, parce que j'exerce mes missions dans ces deux cadres-là. Donc voilà, donc Denis vous l'a dit, je suis conseiller technique régional. C'est un boulot qu'on réussit à obtenir en passant un concours, comme un prof de PS le ferait pour être prof de PS dans un lycée ou dans un collège, sauf que nous, on le fait pour le ministère des Sports. Et ensuite, on est placé auprès de cette fédération pour exercer nos missions avec l'ambition dont je vous ai parlé au début, faire que la natation française soit la plus forte possible. Donc, une partie de mes missions, elle s'exerce dans le suivi des nageurs, l'accompagnement des entraîneurs pour trouver les meilleures solutions pour être performant. Et donc, dans ce cadre-là, je fais le suivi physiologique de quelques nageurs. J'en ai une petite trentaine là, sur un dispositif qui s'appelle le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque et qui nous donne des indications sur l'état de forme des nageurs avec concrètement trois grands axes. Quelle quantité de réserve il a en lui le matin au réveil, quelle capacité à régénérer, à récupérer il a, et quelle capacité aux efforts il a aussi. Et donc ça, on le sait, on le fait 2 fois par semaine le matin. Et dans le cadre de ce travail-là, nous, on est une discipline en natation où on s'entraîne beaucoup par rapport à d'autres disciplines. Quand vous êtes collégien, lycéen et étudiant, vous avez un rythme de travail qui est assez dense, qui est assez élevé. Et donc, avec les nageurs que j'accompagne, on a essayé de trouver des solutions qui permettent de redonner un peu d'énergie au cours de la journée. Donc, la cohérence cardiaque, ça a été un de ces principes-là. Et donc là, vous allez tout de suite faire un petit test. Avant de commencer, je vous propose de prendre votre rythme cardiaque. Je vais lancer un top dans une trentaine de secondes. Donc, vous prenez au radial ou au cou, comme vous voulez, celui qui vous permet le mieux de le sentir. Je donnerai un top, on va le prendre sur 1 minute parce que si on prend sur 6-10 secondes, c'est très pratique pour l'entraînement entre 2 répétitions. Par contre, il suffit qu'on ait un battement, on ne sait pas si on le compte ou si on ne le compte pas. Si on le fait sur 10 secondes, c'est 6 battements que potentiellement on compte ou on ne compte pas. Donc là, je vais vous proposer de le faire sur 1 minute complète. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Yes. Ok, allez. Alors, attendez, j'ai oublié de prendre mon chrono. Je vais le mettre parce que j'ai toujours un chrono sur moi. Hop, dans horloge, chronomètre, c'est là. Tac.
Non. Et voilà. Attention. Place. Yep. Top. Ok, allez, vous notez. Je vous propose de noter quelque part votre rythme cardiaque là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir votre pensée qui est concentrée sur ça, parce que quand on pense et qu'on réfléchit beaucoup, ça consomme un peu d'énergie. C'est pas grand-chose à chaque fois, mais ça en consomme beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'entraînement, on cherche à automatiser vos façons de faire les plus efficaces pour que le jour de la compète, toute votre énergie, elle soit pour nager vite. Et pas réfléchir comment je m'y prends pour faire ma culbute, ma coulée ou quoi que ce soit. Ok, donc… Je t'écoute 2 secondes. Tout le monde a réussi à le prendre, hein. Ok, Est-ce ok. qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi, qui ne sait pas prendre ses pulsations? Non? C'est Je ok. vois qu'il y a des plus jeunes là-bas, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, n'hésite pas, hein. Vas-y, vas-y. Soit vous le mettez dans le chat, soit vous allumez la vidéo et vous vous manifestez si vous n'avez pas réussi. Bon, on va dire que c'est bon. Ok, alors maintenant, vous pouvez ouvrir l'application qui est soit Paste Bracing, soit j'ai oublié Brace Easy sur iPhone. Mais en fait, quand j'ai téléchargé l'application, il demande ma carte bleue. Ah, Enfin, il demande… ne la donne pas. Ne la donne pas pour ça. Du coup, j'ai pas d'application. Ok, c'est pas très grave. Je pense que tu vas réussir à le faire. Est-ce que tu as un chronomètre sur toi ou une aiguille avec une trotteuse? Ouais, c'est bon. Ouais, et écoute, tu vas faire le même travail que les autres, juste tu vas pas mettre de plateau. Là, pour tout le monde, vous allez tous caler votre respiration. On va le tester comme ça pendant quelques minutes avant de le lancer. L'idée, pendant 1 ou 2 minutes, c'est que vous trouviez votre meilleur rythme. L'idée, c'est qu'il y ait quasiment 2 fois le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Par exemple, si j'inspire sur 2 secondes, j'expire sur 4 secondes. OK? Benjamin? Oui. Ouais, c'est Christophe. Ouais, Christophe. Tu peux rappeler les 2 applis pour Android et pour iPhone, s'il te plaît? Alors, sur Android, c'est Paste Bracing, je vais vous le réafficher. Hop. S'il te plaît, ouais. Tac. Où est-ce qu'il est? Partager. Hop, partager. Est-ce que vous voyez cet écran? Normalement, oui. Donc, je vous les ai mises là à gauche. Donc, en bas, Pace Bracing avec le petit monsieur en position yoga, c'est sur Android. Et en haut, Brace Easy, c'est celui sur iPhone. Appel. Ton micro, c'est… Oui, je sais que j'ai coupé. Ok, moi je l'ai installé, quoi, Pace Bracing. Ouais. Alors, maintenant, normalement, quand vous êtes sur l'application, vous avez possibilité de contrôler ou d'indiquer le temps de l'inspiration, le temps d'un plateau. Entre chaque phase d'inspiration et d'expiration, vous pouvez mettre un plateau.
Je vous invite à ne pas Ouais. le faire pour l'instant, pour le test. Et puis, la durée de l'expiration. Donc, commençons à 2 secondes d'inspiration pour 4 secondes d'expiration. Et par contre, vous allez régler sur 10 minutes à peu près. Ouais, non, régler sur 6 minutes la durée totale de l'exercice. Parce que ça aussi, on peut le contrôler dans cette application. On va faire 6 minutes. 2 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expi. OK, allez, vous essayez tout ça. On l'essaye pendant 1 minute. Vous essayez ça et vous pouvez continuer à m'écouter pendant ce temps-là. Et en fait, vous avez un son ou une vibration. Vous avez aussi une image de la montée de l'inspiration et de l'expiration qui est calée. Si vous n'avez pas de l'application, ce n'est pas très grave, avec une trotteuse ou enfin quelque chose qui vous donne les secondes sur un chronomètre tout simple de téléphone, par exemple, vous pouvez faire ça. On essaye. Inspirez 2 secondes, expirez 4 secondes. Voilà, vous l'essayez pendant une petite minute. Voilà, si vous trouvez que ça vous fait inspirer, respirer un petit peu trop rapidement, et ben vous augmentez. Vous faites du 3 secondes, 6 secondes. Le 3 secondes, 6 secondes, il convient plutôt pas mal à tout le monde. Alors, en tout cas, au plus grand nombre. Donc, 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Et là, vous pouvez jouer un petit peu. 3 secondes pour inspirer, je pense que ça peut être pas mal. Si l'expiration, vous trouvez ça trop court, vous augmentez d'une demi-seconde. Si vous trouvez ça trop long, vous pouvez descendre jusqu'à 5 secondes. Donc, on peut être à 3 secondes d'inspiration pour 5 secondes d'expiration. Est-ce que tout le monde commence à trouver son confort dans ce rythme de respiration? Ouais. Ouais. OK, ouais. OK. C'est parfait. Alors, il y a une question de Ulysse. C'est quoi hold? C'est ce qu'on va appeler un plateau. C'est un moment où tu vas ni souffler ni inspirer. C'est un petit moment de plateau entre une inspi et une expiration. Ah ouais, Alexis, c'est bien ce que tu as fait là, le petit pouce là. Je ne sais pas si tout le monde sait le faire, le petit pouce. Quand vous pouvez répondre oui, mettez le petit pouce vers le haut. On va aller dans plus ou discussion et là on a des émoticônes qu'on a au choix. Ok, je vois plein de pouces en l'air, ça me fait plaisir. C'est cool, ça avance. On met combien pour hold? On met combien? Laisse à zéro le hold. Pour l'instant, on le laisse à zéro, ça. Parce que si vous trouvez que ça marche bien, vous aurez vocation à le tester plus régulièrement. Et à ce moment-là, au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez trouver votre rythme idéal pour vous-même. À force de travailler comme ça, il y a des gens qui arrivent à des rythmes qui vont jusqu'à du 5 secondes d'inspiration pour 10 secondes d'expiration avec 1 seconde de plateau entre chaque, par exemple. Ça veut dire que quand ils font ça, ils respirent moins de 4 fois par minute et ça leur va très bien. Hein, cette solution-là, en fait, elle est assez individuelle. Ça vous correspond à chacun et au fur et à mesure du travail et de l'entraînement, vous allez trouver des rythmes de plus en plus lents. Je pense qu'à 4 respirations par minute, déjà, vous arrivez à un super niveau. L'idée, c'est que ça vous fasse du bien. Donc, OK. Alors, du coup, tous ceux qui ont trouvé, là, on va lancer. Vous allez mettre un timer à 6 minutes. Donc là, pendant 6 minutes, moi, je vais me taire. Je vais vous laisser tranquille. Vous vous posez tranquillement. L'idéal, ce serait de se mettre plutôt en position couchée ou semi-couchée sur le dos. Les bras le long du corps, les jambes relâchées, vous vous mettez tranquillement, donc ça peut être sur votre lit, par terre si vous avez une moquette ou un tapis confortable. Si vous êtes sur une chaise de bureau, installez-vous confortablement au fond de votre chaise. Vous pouvez fermer les yeux et vous vous concentrez tranquillement uniquement sur votre respiration.
Les inspirations sur la durée de 3 secondes environ et les expirations sur 5 à 6 secondes, 7 secondes en fonction de ce que vous avez trouvé. Et je vous propose de lancer ça dans 10 secondes, si tout le monde est prêt. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour 6 minutes.
Ok, on en est arrivé aux 10 minutes. Vous restez tranquillement, vous pouvez vous redresser ou rester dans cette position-là. Donc, vous vous remettez en position de prendre votre rythme cardiaque, votre pouls, et on va partir pour 1 minute comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, top départ dans 6 secondes pour prendre votre rythme cardiaque. Et top! Top. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un pouce vers le haut si votre rythme cardiaque a baissé entre avant le travail de cohérence cardiaque et après le travail de cohérence cardiaque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ça y est, on a atteint la majorité. Ouais, c'est plutôt pas mal. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Ouais. Wow, il y a du moins 13. Moins 2 pour Maxence. Samuel, ça a baissé. Chris, moins 13. Alors, RT, c'est son nom de famille. Ça, je suppose que c'est Alex. On est 2. Moins 3, moins 10, moins 5. Ok, bon, alors après, avec tous les pouces jaunes en l'air que j'ai vus, je pense que l'expérience, au moins, elle montre ça, que ça permet d'abaisser votre rythme cardiaque. Ce qui a un intérêt parce que du coup, ça continue. Il y a du moins 2, moins 4, moins 15, Vanina, moins 10, Isidore. Donc, en tout cas, ça montre ça. Donc, ça, c'est le premier point. C'est un marqueur physiologique. Effectivement, on voit que ce travail-là, il a tendance à vous apaiser, à vous relaxer. La deuxième chose à laquelle je vous invite à être attentif, c'est comment vous vous sentez maintenant. Est-ce que vous vous sentez plutôt excité? Est-ce que vous vous sentez plutôt apaisé? Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous pensez que vous vous trouvez avec un peu plus d'énergie qu'avant de faire l'expérience? Et ça, on va en reparler dans 2 minutes parce qu'il reste 5 minutes de réunion. C'est le problème avec Zoom, ça s'arrête toutes les 40 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est tous de se déconnecter et de se reconnecter tout de suite sur le même lien. OK? Denis, Yes. on fait ça? Ok. Christophe, pareil, c'est bon? Ouais, OK. ok. Donc, Ouais, je mets ouais, c'est fin bon. et puis on relance. À tout de suite. Ok. À toutes. Tu gardes l'enregistrement, Benj. Oui, alors je vais faire stop.